Ok, bah salut les frérots, désolé si cette vidéo là a mis plus de temps à sortir, parce que en fait ma vidéo, j'ai dû la recommencer plusieurs fois, c'était trop chiant, vraiment, entre l'espace stockage Apple et le fait que, à un moment j'ai fait une vidéo et je sais pas, le truc il a corrompu ou bref, et donc désolé si elle est sortie bien plus tard, et pour ceux qui, dont c'est la première vidéo qui voient de moi, et je vous invite en vrai à regarder ma première, elle est plutôt sympa, les gens ont plutôt bien rigolé, bah voilà c'est une nouvelle vidéo. Sur un sujet plutôt épineux. Encore une fois, c'est pour rendre hommage à une catégorie de personnes. Donc en fait, mes vidéos, c'est souvent, je crois que ça va être souvent des trucs où je rends hommage, tu vois, où je parle d'un type de personnes. Bref, on va rendre hommage aux amigués, voilà. On va rendre hommage à eux. Et via la problématique, quels sont les bienfaits d'avoir un amigué? Aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont combien? D'après les statistiques que j'ai vues sur internet, il me semble qu'ils sont 4%. Bah après, vous pouvez aller vérifier, mais il me semble qu'ils sont 4% en France qui se déterminent comme tels. C'est des gens qui, par définition, aiment les personnes du même sexe que le leur. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils aiment ce qu'ils veulent. Tant que c'est pas des enfants et des animaux, voilà, je m'en fous. Et donc, là, on va se demander pourquoi aujourd'hui. Pourquoi? Enfin, d'ailleurs, pour recatégoriser, on va parler surtout des amigués masculins. Féminins, j'en ferai sûrement une vidéo. Là, on va parler donc pourquoi ils sont très bénéfiques dans la vie. Pourquoi ils ont un gros avantage. Pourquoi il faut les avoir comme alliés. C'est comme les pétasses. Les pétasses, il faut les avoir comme alliés. Eux, c'est pareil. Il faut les avoir comme alliés aussi. Ils apportent vraiment, vraiment beaucoup. Donc, cette vidéo-là, on va la décomposer en deux parties. La première partie, c'est les bienfaits d'en avoir un. Quand tu es une femme, une fille, bref, qu'importe. Ou quand tu es un homme, enfin mec. Donc voilà, on a nos deux parties. Et donc là, pour commencer, on va commencer par la première partie. Pourquoi c'est un bienfait quand on est une meuf? Alors, évidemment, je suis pas une meuf, hein. Bon, ça peut se voir. Même si une fois, petite anecdote, quand j'ai été chercher une carte de bus, on m'a dit madame. J'ai mal pris, mais c'est pas grave, ça arrive. Je vais pas relever. J'avais un peu le samoa pour le coup, mais je pense que c'est parce que c'est les cheveux longs, mais ils ont pas le délire la wolf cut, donc c'est pas grave, ils sont pas branchés, ils sont pas en 2K25, donc donc là, ce que je vais dire là, c'est surtout du point de vue de mes potes, de ce qu'elles m'ont raconté eux, et donc moi c'est pas mon point de vue, enfin je suis pas une go, voilà. Moi, je suis pas une go, je suis un mec hétérosexuel, voilà. Je peux pas me mettre à la place. Du coup, de ce qu'on m'a dit, déjà, un homme homosexuel, ce qu'apporte quand on est une fille, c'est que déjà, il peut avoir une vision différente. Et on a une vision du sexe opposé. Donc ça, c'est la base. Bah après, vous me direz, c'est comme un ami homme normal, c'est vrai. Mais c'est un point qui est tout de même valable. Ensuite, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que ils ont un goût bien plus poussé dans le style, dans la manière de s'habiller. C'est-à-dire que, comparé à un homme moyen, vu qu'ils sont déjà de base homosexuels et déjà ils transgressent des barrières, ils vont du coup ne pas avoir cette chose de traîner avec des hommes qui vont leur dire que porter tel ou tel vêtement, tenter telle ou telle pièce, c'est mal, c'est trop efféminé. Enfin bref, ils ne vont pas avoir cette épée sur eux qui va les gêner en fait. Et donc, aussi par le fait qu'ils sont homosexuels, ils vont pouvoir donner un avis 100% honnête. C'est-à-dire que leur avis ne sera pas gêné par le fait qu'ils sont hétérosexuels et qu'ils peuvent avoir une vision sexualisée d'une pièce ou d'un vêtement ou quelque chose d'autre. Bref. Et donc ça fait que si vous avez un ami gay, que vous voulez lui demander des conseils pour comment s'habiller, bah c'est parfait, c'est le meilleur conseil qui soit. Il va pouvoir être honnête 100%. Et il aura sûrement un style bien plus poussé
que la moitié des hommes qui sont malheureusement, excusez-moi pour la PS4, qui sont malheureusement soit très peu intéressés par ça, soit bridés. Et donc voilà. Après, d'ailleurs, nombreux homosexuels sont des très grands noms dans la mode, comme Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent ou Alexander McQueen. Ou sinon, il y a Tyler the Creator avec sa marque Le Fleur. Ils ont une compétence à avoir des goûts prononcés pour qui touche aux vêtements, tout ce qui touche à la manière de s'habiller, qui ne peut qu'être bénéfique pour vous, évidemment. Aussi, ce qui est bien avec eux, c'est que pour vous, enfin, ils ne vont pas se brider comme nous, les hommes hétérosexuels, on va se brider avec vous. C'est-à-dire que eux, vu que ils s'éjectent du marché de la séduction, dans le sens où, vu qu'ils n'ont pas les mêmes attirances, enfin ils n'ont pas d'attirance pour vous, ils vont s'éjecter automatiquement du marché de la séduction hétérosexuelle, on va dire. Et donc, ils ne vont pas se brider pour rigoler avec vous. Contrairement à nous, où inconsciemment comme consciemment, on ne doit pas pouvoir rigoler de tout et on ne doit pas pouvoir être aussi goofy que quand on n'avait que des potes à nous. Et donc c'est pour ça que vous allez généralement bien plus vous amuser avec eux qu'avec nous. C'est aussi d'excellents agents. Quand je dis agents, en mode c'est qu'ils peuvent vous donner des informations sur tout. Genre si vous avez besoin d'avoir des informations sur un mec que vous voulez gérer, mais parlez-lui, il va tout vous donner. Parce que vu que c'est un homme, il va plus facilement se rapprocher de lui. Et donc, pouvoir lui utiliser des informations pour vous. Et sinon aussi, vu que c'est un homme, encore une fois, il connaît le vie des hommes. Donc si quelqu'un vous met dans le bateau, ou si qu'il essaie de vous faire du mal, il va vous prévenir, il va vous montrer que c'est mal, il va vous montrer comment l'éviter aussi. Et c'est ça qui est bien, parce que ce sont des grands alliés en fait. Ce sont des grands alliés pour vous. Ils vous protègent et franchement formidable pour vous. Alors c'est que du bénéfice. Que vraiment que du bénéfice. Et ça c'est bien. Sinon aussi, là on va parler des bénéfices pour les hommes. En fait, pour les bénéfices pour les hommes, là c'est plus compliqué parce que déjà, nous les hommes, on n'a quasiment aucun ami homosexuel. Parce que c'est plus difficile pour nous de devenir potes avec eux. Enfin, c'est plus difficile surtout pour eux de devenir potes avec nous. Dans le sens où nous, on a toujours ce rejet consciemment comme inconsciemment. Moi, pendant ma période collège, donc c'était il y a quelques années, je dirais, je sais plus, enfin, plus de 4-5 ans, eh bien, je savais qu'ils existaient, mais je n'allais pas forcément leur parler, et je n'avais pas non plus l'envie de leur parler, l'envie de savoir qui ils sont, l'envie d'en apprendre un peu plus sur eux. Puis, c'est pas, il y avait ce truc de tu traînes avec eux, t'es très mal catégorisé, tu te fais insulter, tu te fais moquer. Malheureusement, je pense que c'est ce qui fait que, même quand on grandit, on en a presque aucun pour la majorité des hommes. Moi, j'ai de la chance parce que au lycée, l'ouverture d'esprit s'est agrandie. Et vu qu'elle s'est agrandie, j'ai pu rencontrer quelques personnes justement de ce bord-là, qui sont de formidables personnes. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce que c'est des personnes comme tout le monde. C'est ni plus ni moins que des personnes comme tout le monde. Et qui peuvent vraiment nous apporter des trucs que beaucoup ne peuvent pas. Et aussi, c'est pas forcément parce que il est homosexuel que le frérot voudra te baiser. Alors, c'est bizarre à dire comme ça, mais genre, c'est comme nous, quand on a des potes meufs, c'est pas forcément, genre, on n'a pas forcément envie de faire des choses avec. Ils savent très bien se retenir. Bref, faut pas avoir cette crainte là en mode oui t'as un pote comme ça, il veut te la mettre. Non, pas forcément, vraiment pas forcément. Genre, ou peut-être oui il y en a, peut-être hein. Et déjà le mieux c'est pas de le savoir. Enfin à moins que t'aies l'autre bord, mais le mieux c'est pas de le savoir. Et vous ne le diront pas, enfin bref, ils préféreront conserver leur amitié parce que voilà, ils sont du respect envers vous, je pense.
Bref, c'est comme si vous êtes normaux et que vous n'avez pas peur de l'amitié fille-garçon, vous n'aurez pas peur de cette amitié-là. Faut savoir être tolérant dans la vie. Ensuite, ces mecs-là sont des purs bons, en fait. Si t'es là, tu veux une information sur une meuf, que ce soit une meuf toute mimes, toute encore pure, une pétasse maturée, une pétasse face 1, ils donneront tout. Ils connaissent tout le monde en termes de meufs, ils connaissent tout type. Ils vous diront chacune des informations, tout leur passé de A à Z, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Ils seront là, c'est des alliés de baiser. Vraiment, t'es un jeune hustler, t'es là, tu veux une go. Tu veux une go. Tu veux savoir ce qu'elle fait, comment elle est. Y'a pas meilleur allié, mon gars. Y'a pas meilleur allié. Vraiment, je le dis, y'a pas meilleur allié. C'est trop fort. C'est trop boosté. Mais il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas vu ce glitch. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas été branchés. En big de K25, t'es là, tu veux être fort, tu veux être puissant dans tout. T'es là, non. C'est pas... Faut... Voilà. Ce qui fait que t'es bon, c'est la tolérance d'esprit. C'est le fait que du coup, après ça, t'as une intelligence sociale. C'est que grâce à ces mecs, t'arrives à tout, en fait. T'arrives vraiment à tout. Surtout que ces mecs-là, bien que... Ils aident beaucoup les meufs en mode, ils aident aussi beaucoup les mecs en mode aussi. C'est-à-dire que tu pourras directement t'inspirer d'eux parce que tu sais qu'ils sont forts en fait. Tu sais qu'ils sont boostés. Tu sais qu'ils savent où ils vont en fait. Ils sont trop dans une autre planète. Ils sont trop forts. Je crois que c'est pourquoi frère que la majorité des leaders ou des grands noms c'est des homosexuels. C'est pas pour rien. Parce que la majorité ils sont dans une autre planète. Ils ont des trucs, ils ont dépassé trop de limites. Et par ce dépassement de limites, bah ils ont cette possibilité d'être polyvalents, de savoir faire les choses. Bref. J'ai des... Les frères, j'ai des DM sur TikTok, c'est bizarre. Bref. Là, aussi, vous donneront une autre perspective du monde. Dans le mode où tu ne vois plus que par ton prisme de toi-même. Genre, tu sais que t'as une perspective un peu plus... Tu vois un peu la douleur... En fait, plus tu vois la douleur des gens, plus tu gagnes en intelligence sociale, ça revient au même. De toute façon, tout revient au même, finalement. Tout revient au même. Tout revient au même. C'est-à-dire que plus t'es tolérant, plus tu gagnes en intelligence sociale. C'est vraiment... C'est tout revient au même. Plus t'en apprends, plus... Et plus tu gagnes en intelligence sociale, plus tu fais des sous, en fait. C'est pour ça que je m'appelle jeune hustler, en fait. C'est pour ça que je suis un curly hustler. Parce que je sais faire des sous, en fait. Tu gagnes en intelligence sociale, tu sais faire des sous. Bref, je m'emporte. Et aussi, ils ont ce côté qu'ils peuvent vous réconforter sur plein de choses. Alors, ce sont d'excellents psychologues, parce qu'ils ont tellement vécu la galère quand ils étaient jeunes, parce que ça, faut le dire, que tellement leur galère a été dure que c'est des trop bons psychologues, en fait. Ils ont le sourire tout le temps dans la vie, ils vont être trop drôles, ils vont être trop marrants. Et voilà, faut savoir les expliquer, quoi. De K25, faut savoir les expliquer. Je pense que là, la vidéo est pratiquement terminée, les mecs. Je suis crevé, je suis désolé. Il est 3h18 actuellement, là, à l'heure où je finis. J'ai envie de me saccager le crâne, vraiment. J'ai vraiment envie de me saccager le crâne. Et cette vidéo, je l'ai refaite au moins une 5e de fois. Je sais plus quoi dire. Je sais vraiment plus quoi dire. Je suis désolé. Il y aura d'autres vidéos. Vraiment, je vais vous en refaire. En fait, je vais vous en refaire parce que je kiffe les vidéos. Je kiffe trop en faire. Même si c'est ma deuxième vidéo, je pense que la prochaine, de toute façon, vous savez, c'est sur les Wolf Cut. Et la 4ème, je sais pas, à voir. Mais ça sortira très vite. Je pense que celle des Wolf Cut va sortir 3-4 jours après. Et ma 4ème va sortir fin semaine prochaine, au moment où cette vidéo va sortir. Donc en vrai, mon but, ça serait 2 vidéos par semaine, ce serait bien, ce serait pas mal. Parce que moi, j'ai les cours à côté. Mon but, c'est pas de percer en soi, c'est juste de faire des vidéos, voilà, c'est RP sociologue, quoi, second degré, mais en même temps un peu premier degré, enfin bref. Et je sais pas. C'est pas un journal intime un peu, mais peut-être presque en fait. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Je dirais que c'est plus un truc où
où je perçois les choses et voilà, je le dis. Mais ça m'amuse à la fois. Et aussi, là, pour être comme ça, vous inquiétez pas, c'est juste moi, je me suis fait mal. Non, mais voilà, tranquille. Mais ça va bientôt partir, je vais retrouver ma peau. Et si vous avez différents commentaires, ça comme la vidéo dernière, là c'était bien les commentaires, j'ai kiffé, franchement, je m'attendais pas à ça là. Franchement, merci beaucoup. Surtout que j'en ai vraiment pas parlé à mes potes du tout de cette chaîne, à part 5-10 personnes, mais genre ils ont pas partagé la vidéo. Je leur ai dit vraiment de garder ça pour eux, pour voir les sets que je pourrais faire, et franchement j'étais plutôt satisfait, donc merci beaucoup. Vous avez été très bienveillants. Et voilà, donc je vais refaire des vidéos en premier. Et bah merci beaucoup. Donc à la prochaine les frérots. Des gros bisous. Et voilà. Franchement kiffé votre vie.